Le 11 août 1960, le Tchad accéda à l'indépendance. Pour beaucoup, c'est le début d'un rêve, celui de voir enfin les Tchadiens prendre en main leurs propres affaires politiques, administratives et économiques. L'émotion mêlée à la fierté ont accompagné ce moment immense. Le sentiment d'avoir repris son destin en main s'installe dans l'imaginaire collectif. Mais 65 ans plus tard, une question demeure. Qu'a-t-on fait de cette indépendance? À quoi nous a-t-elle réellement servi? Derrière les souverainetés apparentes des années 1960, la réalité est plus nuancée. Les tentatives de reprendre le contrôle des anciennes colonies étaient si fortes que les rapports n'ont pas toujours été bons entre nouveaux États et anciennes puissances colonisatrices. Ces dernières années, cette réalité est tout autre aujourd'hui. Les nouveaux États affirment sans réserve leur désir de s'affranchir des symboles rappelant ce passé. Le président Mahamat Idriss Déby Itno l'a d'ailleurs martelé pendant son déplacement au Niger. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit, elle se défend, elle s'assure. Si le drapeau tricolore flotte haut, les influences étrangères ou la domination française a-t-elle, elles, quitté le sol tchadien? Elles sont représentées par les ambassades et on peut se demander si elles se sont débarrassées de leur esprit pernicieux visant à maintenir sous d'autres formes l'ordre ancien. Les désirs d'influence parfois discrètes, parfois directs dans les affaires internes des pays sont à jamais révolus. L'indépendance est-elle un simple transfert d'autorité ou le début d'un vrai changement? Au fil des décennies, certains observateurs estiment que le Tchad a hérité du pouvoir, mais aussi de la brutalité coloniale. Dès les premières années, les tensions politiques éclatent. Face aux nombreux défis économiques et sociaux, l'impréparation des élites à gérer un État moderne devient criante au départ de l'indépendance. Les institutions sont jeunes, les cadres insuffisamment formés et les promesses d'autonomie se heurtent à la réalité d'une dépendance persistante. Aujourd'hui, l'heure est venue d'interroger notre histoire sans complaisance ni amertume. Repenser l'indépendance non comme une fin acquise, mais comme un processus en construction, un projet qui reste à achever.